Et tapez les mains à la gloire de Dieu. On peut s'asseoir, on tape les mains, on ouvre les yeux, on s'assoit. Est-ce qu'on peut taper les mains à la gloire de Dieu? Ce que sa bouche a dit, sa bouche a dit, sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Est-ce que c'est Dieu qu'on adore? Avec vie. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. C'est Dieu qu'on adore. Il est vivant au siècle des siècles. Sinon on dit que c'était possible. Je voudrais que tu saches ce matin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob est vivant et il te relèvera. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer le bon Dieu de mon village. Non. La femme lui disait non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Tu peux chanter. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue à fumer. Moi je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? On l'appelle Elohim. C'est vrai. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Hey. Le ressuscité. Il est le roi des rois. L'admirable conseiller. Le père des orphelins. Le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Naturellement. Sa famille lui demandait, Où est ton Dieu? Ils te diront cela. Les jours sont passés et lui te pleure. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Est-ce qu'on peut lever les mains et balancer à la gloire de Dieu? Ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, Une dernière fois. Stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage. Et tu dois te demander. C'est ça. La raison de ton existence. À ton créateur. Est-ce que tu peux le chanter? Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. Ce que sa bouche a dit, on y va. Ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli.
Je veux entendre le meilleur cri de joie qui veut dire adieu ce matin. Je veux que ce matin, tu exprimes ta gratitude. J'ai dit ta gratitude. Ta gratitude envers Dieu parce qu'il a été bon envers toi. Il a été bon envers ta famille. Il a été bon envers ton église. Nous ne méritons rien en vérité. Nous ne méritons rien. Et je crois que la meilleure façon de le faire, un peu comme notre sœur Henriette Angbako qui a dit tout à l'heure que chaque 30e, elle fêtait encore un deuxième anniversaire parce qu'elle était morte. Et le Seigneur l'a ramenée à la vie. Et vous savez, quand vous avez cette attitude, le Seigneur ne peut que chaque fois répandre sa bonté envers vous. Ce matin, si Dieu a permis que le premier mois puisse s'achever en beauté dans ta vie, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Non. J'ai dit, je veux t'annoncer et ta manière, attends, ta manière de manifester ta joie envers Dieu ne me plaît pas. Tu dois démontrer à tes ennemis, tu dois démontrer à tous ces gens qui ont juré, certainement que certains ont juré, ils ont dit que c'est terminé et que toi, 2021 là, va ressembler à 2020. Mais moi, je veux te dire ce matin, par la grâce de Dieu, que ce matin, la façon dont tu vas louer le Seigneur et la façon dont tu vas glorifier le Seigneur va avoir un impact sur les 11 autres mois. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit Amen. Asseyez-vous. Merci. Merci à la voix de l'évangile. Merci aux co-héritiers. Merci pour sa bonté envers nous. Vous savez, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Et tu ne peux pas imaginer l'onction de Dieu là, mais si certainement que tu es distrait, tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train d'accomplir ce matin. Vous savez, levez la tête un temps soit peu. Je vais t'annoncer quelque chose avant même d'ouvrir le passage que nous allons lire. Vous savez qu'à chaque fois que Dieu a suscité un homme avec une destinée glorieuse, avec un mandat particulier, est-ce que vous savez que Dieu lui-même peut vous attirer des ennuis? Lève la tête s'il te plaît. Amen. 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 Lève la tête. Merci. Amen. Calmez notre soeur. Amen. Écoutez, levez la tête s'il vous plaît. J'ai dit que à chaque fois que Dieu a suscité un homme avec un mandat divin, vous allez voir que des ennuis qui sont créés ne sont pas créés en vain autour de vous. Quand vous voyez un homme avec toutes sortes d'attaques contre sa vie, vous voyez un homme qui est embêté du 1er au 30e. Quand vous voyez un homme qui est pourchassé, quand vous voyez un homme qui est calomnié injustement, persécuté injustement, qui est traîné peut-être même dans la boue et qui est pourchassé, il faudrait que vous compreniez une seule chose sur la vie de cette personne. C'est l'éclat de son destin qui lui attire des ennuis. Qu'il te soit fait selon ton amen ce matin.
L'éclat de ton destin ou de ta destinée va t'attirer des ennuis. Quelqu'un est attaqué proportionnellement à la grandeur de son destin. C'est pourquoi si vous marchez avec quelqu'un, vous marchez avec une tierce personne, vous allez voir que peut-être cette personne avec qui vous marchez n'a pas de combat, n'a pas d'attaque, n'a pas vraiment d'ennui. Laissez-le là où il est. Vous allez voir que son destin est proportionnel à quoi? Au combat qu'il mène. Et ce matin, je voudrais vous expliquer un pas important pour les 11 mois qui nous restent dans la grâce du Seigneur. Prenons nos Bibles ici en Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Je voudrais qu'on comprenne tous, on a 30 minutes. Genèse chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 1. Écoutez très bien, mais écoutez avec l'Esprit de Dieu. Amen. On lit la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Quand on dit qu'on va lire la parole de Dieu, ne sois pas le dernier à te lever, quel que soit l'état de santé. N'est pas cette culture, ce n'est pas un bon signe. Levons-nous et lisons la parole de Dieu. Ne sois pas dernier en tout. À l'école, tu as été dernier dans ta vie, dans ta famille. Dernier, c'est pas bon. Genèse chapitre 21, le verset 1 jusqu'au verset 12. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Je voudrais que tu comprennes. J'ai dit, chaque mot qui sera lu ce matin a une faveur divine attachée à ce mot. La Bible dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et je voudrais que tu reçoives ta part dans la part que Dieu a donnée à Sarah. Oh, regarde, tu ne peux pas être... Il y a des paroles que l'Éternel t'a données. Lève la tête, ce n'est pas dans la Bible là-bas. Il y a des paroles que l'Éternel avait prononcées sur ta vie. Il y a des paroles, il y a quelques années en arrière, l'Éternel t'a donné une parole. Il y a des années, l'Éternel t'a donné un signe. Il y a des temps, l'Éternel t'a donné une parole, un songe, pas une prophétie, pas une vision. Je voudrais t'annoncer ce matin que le Dieu de souvenir, en ce 31 janvier, l'Éternel se souvient de ce qu'il t'a dit. Ce matin, ce que vous allez constater, pendant que je serai en train de prêcher, comme a dit l'Esprit, l'Esprit des prophètes va se révéler à l'Esprit de ceux qui sont connectés. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir quelqu'un en train de prophétiser ce matin. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont aller en profondeur avec Dieu ce matin? Un lion ne se rallie jamais. Je t'annonce que tu ne vas pas te rallier. Oh, oh, oh. Dis, je ne vais pas me rallier. Dis, Satan, enlève ton casque là. Enlève ça, ça va te tuer. Enlève ça d'abord. Dis-toi là. Parle avec autorité. Dis-toi. Tu es un petit. Je ne vais pas me rallier. Dis mort. Tu tues. Mais je ne vais pas me rallier. Dis-toi là. Tu connais ton nom. Et je te connais. Je ne vais pas me rallier. Tu es un menteur. Ce matin, je sortirai de la présence de Dieu avec une dimension nouvelle. Avec la puissance de Dieu sur ma vie pour l'accomplissement du plan de Dieu.
La Bible dit quoi? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Vous savez, Dieu ne se souviendra pas de ce que les gens t'ont dit. Tu comprends ce que je dis là? Je dis, il y a des gens qui t'ont parlé. Ça, c'est eux qui t'ont parlé. Ton patron t'a fait une promesse. Ça ne concerne pas Dieu. Toi-même, tu as fait des autoproclamations. Ça, c'est ta bouche et toi. Dis frère après. Dis frère après ça. Ce que l'Éternel t'a dit au sujet de ton mariage, au sujet de ton enfantement, au sujet de ta promotion, au sujet de ton voyage, l'Éternel se souvient de ça. Il ne se souvient pas de ce que les gens t'ont dit. Hein? Il n'était pas là-bas quand vous parliez entre vous. Dis à celui qui t'a parlé là de se souvenir de sa promesse. Mais l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, tu vois, tu peux danser comme un prince. Mais écoutez, quand tu as réussi, tu danses sans musique. Léa, tu comprends? Tu peux danser sans musique. Regarde. Mais parce que quand tu es en train de danser, on est plus que dans la joie. 2021. Satan ne volera pas ton témoignage. L'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah. Et c'est pas fini. Dans la même phrase là, elle était... Frère, voyez, je suis fatigué. Hein? Je ne pensais pas que j'allais me tenir là. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Dis frère, comment? À cause de Jésus, mais à cause de vous. J'aime mes enfants. Et c'est pourquoi, même si je suis malade, je viendrai vous donner la nourriture spirituelle. Parce que ta santé est déterminée par ta nourriture. Et cette année, tu vas te nourrir dans le Seigneur. Alors, regarde, il dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Frère, je vais vous étonner, je vais étonner aussi les médias. Mais le message s'arrête là ce matin. C'est l'introduction du message. Ce n'est pas le message du jour. Mais le Saint-Esprit me met sur le cœur. Regarde. Attendez. Les deux mots là. Dit, il s'est souvenu. Lui qui s'est souvenu là, c'est lui qui accomplit. Il n'y a pas un qui se souvient et puis il y a un qui accomplit. Lui qui s'est souvenu de toi là, il ne faut pas aller chercher quelqu'un d'autre pour venir faire le reste. Quelqu'un comprend la révélation? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Les secrétaires m'ont dit tout à l'heure, le culte finit à 10 heures. Asseyez-vous. Le culte tire à sa fin. Dans le Dieu qui se souvient, il y a des choses que l'Éternel Dieu avait prononcées sur ta vie. Ce n'est pas ce qui était prévu dans le message. Mais nous verrons la suite du message le dimanche prochain.
Mais je voudrais dire, tel que le Saint-Esprit m'a arrêté ce matin, je voudrais que tu comprennes parce qu'après, nous allons prononcer une prière pendant 5 minutes. Lève la tête s'il te plaît. Vous savez, Dieu avait parlé à Abraham. Écoutez-moi très bien parce que avant 10 heures, on doit sortir. On va finir. Avant 10 heures. Dieu a parlé à Abraham et à sa femme. Elle s'appelait Sarah. Et ils sont partis de leur patrie, de leur pays et de leur famille. Je voudrais vous dire quelque chose là-dessus. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun regret. Vous savez, il y a des miracles que vous recevez. Vous les avez reçus parce que vous avez oppressé la main de Dieu. Vous avez peut-être, vous êtes impatienté. Vous avez cherché des raccourcis. Vous avez voulu tellement le miracle, vous n'avez pas voulu attendre le temps de Dieu. Et quand vous recevez de tels miracles, ces miracles-là vous tuent. Il y a des gens qui ont forcé la main de Dieu pour entrer dans un mariage. Qui ont forcé la main de Dieu pour entrer dans un succès. Qui ont forcé peut-être la main de Dieu pour avoir des affaires. Qui ont forcé la main de Dieu peut-être pour être dans une bénédiction quelconque, pour avoir un visa, pour voyager, pour être peut-être dans un certain confort. Mais vous savez, si vous n'attendez pas le temps Kairos, le temps que Dieu a arrêté de son propre chef, si vous n'attendez pas cette heure précise et que vous vous débrouillez pour entrer dans votre miracle, le miracle dans lequel vous êtes rentré se retournera contre vous tout au long de votre existence. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette petite pause pour dire que Dieu est suffisamment puissant. Non, écoute-moi bien. Dieu est suffisamment puissant et vous n'avez pas besoin de contracter certaines compromissions, certaines alliances sataniques pour avoir le succès, pour avoir la réussite. Quand Abraham et sa femme sont partis, c'est Dieu qui leur a fait la promesse. Il leur a dit que lui, Dieu, parce que quand ils partaient, Sarah était stérile. C'est pas, écoutez-moi bien, hein, ça aussi c'est un petit détail, pardonnez-moi. Ce n'était pas Abraham qui était stérile, c'est Sarah. Il y a des cas où c'est le monsieur qui est stérile. Il y a des cas où c'est la femme. C'est pourquoi dans un couple, s'il n'y a pas d'enfant, ne lorgnez pas forcément la femme, ne lorgnez pas forcément l'homme. Il y a un quelque part qui est stérile. Mais ici, dans le cas, c'était Sarah. Pourquoi Sarah était stérile? On ne le sait. Mais quand ils ont obéi, Abraham pouvait dire à Dieu, avant qu'on ne parte à cette mission, quand nous allons faire le parcours, les gens vont se moquer de nous et vont dire, mais où est votre progéniture? Où est votre postérité? Où est tant? Voilà ce que les gens se disent. Vous voyez, plusieurs se mettent à faire des calculs. Ils veulent dire à Dieu, Seigneur, je veux bien te servir, je veux bien t'honorer, je veux bien glorifier ton nom, mais je voudrais que, Seigneur, tu puisses décanter cette situation, décanter cette affaire, m'accorder la guérison, le mariage, Seigneur, l'enfantement qui a créé la honte sur ma vie, Seigneur. Comment des hommes croiront que véritablement je t'appartiens, que je t'ai ouvert mon cœur, que je suis né de Dieu, que j'ai l'esprit de Dieu? Je veux bien continuer de te servir, de répandre l'odeur de l'évangile dans mon service. Mais je voudrais que, Seigneur, tu ouvres cette porte. Dieu n'est pas dans l'obligation de respecter votre parole. Cette année, ne te comporte pas comme les années passées. Cette année, l'Éternel Dieu se charge de réaliser ses promesses, les paroles qu'il a dites sur toi là. Pas les paroles que toi-même tu es allé chercher. Pas des paroles que des prophètes, des pasteurs, des amis, tes parents t'ont données. Mais des paroles que Dieu lui-même, de son propre chef, a prononcées sur toi. Il va les amener à la réalisation. Tourne la caméra vers cette dame. Madame Myriam, levez-vous.
Elle viendra rendre son témoignage. Mais je voudrais que ceux qui nous suivent dans le monde entier voient cette femme. Elle a souffert pendant 22 ans d'une maladie incurable. Tous ceux qui ont été atteints de cette maladie meurent l'un après l'autre. C'est une maladie démoniaque. Elle dormait quand elle a ramassé un trousseau de clés et le trousseau de clés s'est transformé. Et depuis ce jour, elle est tombée malade. Ce que ses parents pouvaient faire, c'était de voir à quel moment elle va mourir pour qu'ils puissent préparer son cercueil. Elle a prié, elle a jeûné, elle a crié vers Dieu. Elle a souvent dit, Seigneur, démontre que tu es Dieu pour me guérir. Écoutez-moi bien. Nous avons été à Boaké. Souvent, une fois, elle est venue me voir, elle dit, pasteur, c'est l'épouse de notre pasteur de région, de toute la région centre. Korogo, Boaké, Thiébissou, Yamsokro et tout ce grand centre. Elle était venue poliment, elle a dit, pasteur, comme tu es là et tu connais la douleur dont je fais l'objet depuis des années, si tu peux faire une prière. Je lui ai dit, l'Éternel est déjà en scène. Ne viens pas mélanger la main d'un homme. Écoutez-moi bien. Souvent, quand tu es charnel, tu ne comprendras pas les paroles révélées. Quand Dieu se met en route pour te libérer, ne permet pas que la chair ou une main humaine vienne se mélanger dans l'action de Dieu. Et des gens se souviennent, nous sommes allés à Boaké avec des frères et nous leur avons dit, commencez à louer. Vous voyez comment ça paraît bête. Quelqu'un est malade, elle ne peut pas s'asseoir. La maladie se promène dans tout son corps et dans sa colonne. C'est comme sa colonne. Les médecins ont regardé, ils voient, ils regardent des choses. Mais elle ne peut pas s'asseoir. Et c'est cette femme-là, nous sommes allés, au lieu de prier pour elle, je lui ai dit, toi et tes enfants, commencez plutôt à louer l'Éternel. Écoutez-moi, voyez, quand tu es charnel, on peut être chrétien, maman pasteur et être charnel. Diacre, pasteur et être charnel. Son fils qui porte mon nom, qui s'appelle Félix, petit, ils ont commencé à le former. Ouais, quand il y a des choses, tu ne crois pas trop. On dit, ah, papa est venu ici. On dit, on n'a qu'à prier pour moi. Il dit, on n'a qu'à louer Dieu. Formez votre fils. Il a commencé à jouer au piano, petit là. Sa maman qui est là, on dit, ton fils joue, et puis toi tu chantes et vous dansez. Mais elle aurait bien voulu être guérie avant de faire tout ça. Voilà le préalable que nous imposons à Dieu. Dieu, regarde ma situation. Si tu décantes, t'en sois peu. De toute façon, je vais te louer. En temps normal, on loue Dieu quand tout est accompli. Je dis, en temps normal, on fait quoi? Laisse quelqu'un répondre. Toi, tu es là ce matin pour figurer. Laisse quelqu'un répondre. Je dis, en temps normal, on fait quoi? Or, dans la saison prophétique, on fait quoi? On le loue avant l'accomplissement. Quelqu'un comprend le message? Quelqu'un comprend le message? Est-ce que tu es avec nous en esprit ce matin? Loue-le avant l'accomplissement. Fais d'abord l'action. Ce que normalement, en temps normal, les gens font quand ils ont reçu le miracle, toi commence par là. Commence à danser. Les gens vont te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'Éternel a tout accompli. Mais quand il dit, l'Éternel a tout accompli, quand on regarde ta vie, on voit que tu ne peux même pas t'asseoir. Mais quand même, tu es comme ça. Et tu dis, l'Éternel a... On dit, mais maman, l'Éternel a fait quoi?
Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit ce matin? Dieu peut te dire, va faire une offrande à des veuves et des orphelins. Prends un sac de riz, va dans le quartier, donne à un musulman. Tu dis, Seigneur, j'attends que tu ouvres les portes du financement avant que, Seigneur, je peux même envoyer 3 sacs. Non, ton incrédulité va aplanir tes affaires, va détruire tes affaires. Ce n'est pas parce que le diable est puissant, c'est l'incrédulité de l'homme à écouter la voix de Dieu et à se mettre en action qui retarde l'action de Dieu dans notre vie. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, et quand elle s'est mise, ton fils ne chante pas, il ne joue pas, il joue ou bien il ne joue pas, il joue. Et toi-même, tu fais quoi? Voilà, son fils là, il joue, et puis elle chante. Mais pendant que tu chantais là, est-ce que tu étais guéri? Il y avait un début, rien. Dieu dit à Israël, tu vois Jéricho, commencez à chanter et à faire le tour. Et regarde, quand Dieu veut te bénir, il va te faire des choses inexplicables. Elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à danser. Cela n'empêche que quand elle finit le culte, elle va s'asseoir. On dit, maman, c'est quoi encore? La douleur encore là. Mais tu n'as pas proclamé que l'Éternel a tout accompli. Est-ce que ce matin, je parle à des gens qui ont l'Esprit de Dieu? Quelqu'un se retrouve dans ce qu'on est en train de dire là. Lève ta main. Je ne sais pas si tu ne veux pas lever la main. Est-ce que tu es obligé de lever la main? Je parle de toi. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. Tu n'es pas obligé de lever. Si tu ne te reconnais pas dans la parole, baisse ta main. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans la parole de Dieu ce matin? Dieu te demande de faire quoi? De te mettre en action. Quand tu te mettras en action, lui aussi va se mettre en action. N'attends pas de voir. Crois seulement. Ne cherche pas à voir. Tu ne verras pas. Tu verras lorsque tu te mettras en action. Amen. Et c'est comme ça que en 2020, là, après 22 ans, c'était dans quel mois? Le 16 août, assieds-toi. Prodigieusement. Pendant qu'on est en train de célébrer Dieu, vous savez que le mois d'août, c'est comme le mois de l'alliance. En train de chanter Dieu, adorer Dieu. On t'a imposé les mains? Est-ce qu'il t'a imposé les mains? Non, il faut répondre, on est en direct. Maman a prié pour toi. Les gens aiment les choses mystiques. Il y a le révérend même, mais poche. Il a senti des vibrations comme le feu. Mais quand on te dit va, tu es libre. Va, ta vie est sécurisée. Tu as dit, pasteur, c'est vrai, tu as dit ça, mais tu vois, fais au moins une petite prière à cause des dîmes que j'envoie. Impose ta main. Impose ta main. Et puis dis au moins une parole. Et tu vois, pasteur ne dit pas simplement, j'ai trop entendu, il faut même un peu ta main. Et puis ici, il y a de l'huile, verse un peu sur ma tête. Cette année, si tu demandes ça, c'est l'huile rouge. Dis frère, pourquoi? Huile d'olive là, je mange ça maintenant. Je ne verse pas sur la tête de quelqu'un. C'est ce que je mange maintenant. Donc ce qui est sous ma main là, c'est huile rouge là. Je vous apprends à être autonome dans la foi. À source de vie, vous avez un père qui voudrait que vous marchiez sans béquille humain. Ne compte pas sur un pasteur, sur un prophète, sur quelqu'un. Les pasteurs sont là. Vous voyez, quand un enfant marche, quand un enfant marche, les mamans, comment on fait l'enfant là? Se lève, il marche comme ça. La maman est là. On dit laissez-le, il marche comme ça. On dit il va tomber, laissez-le. Tout le monde est passé par là. Si tu tombes, Dieu a la capacité de te relever. Mais je t'apprends ce matin, mets-toi en action et Dieu va accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Si tu te mets en action, Dieu va faire ta part. Aujourd'hui, les médecins sont étonnés. La science ne peut pas expliquer son cas. Guéri. Au point où elle est en train de faire sortir un CD de louange à l'Éternel.
Je vais te dire ce matin brièvement que le Dieu qui se souvient là, c'est lui qui accomplit. Le Dieu, ce qu'il t'a dit, il va accomplir. Mais il a accompli la promesse dans la vie de Sarah quand Sarah et son mari se sont mis en action. Si tu ne te lèves pas, c'est-à-dire le miracle vient lorsqu'il y a eu séparation. Il y a une séparation qui doit s'opérer dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu dois te séparer obligatoirement cette année. Peut-être c'est le ressentiment, la haine, le manque de pardon. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham et à sa femme, partez, sortez, allez-y, quittez le village, quittez votre pays, quittez votre famille. Il y a des séparations qui sont obligatoires. Il y a des choses quand Dieu veut accomplir un miracle tangible, un miracle indescriptible, un miracle qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il y a un prix que toi tu dois payer. Il y a une séparation qui doit avoir lieu dans ta vie. Tu dois d'abord comprendre ce que Dieu t'a dit. Voyez, quand Dieu s'est souvenu et il a accompli, ces deux verbes-là, c'est Dieu qui conjugue ça. Il se souvient et puis il accomplit. Toi, pour toi là, c'est de te séparer. C'est de te mettre en action. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Dieu fait quoi? On le dit ensemble, tout ensemble. Premièrement, Dieu se... On dit ça fort, Dieu se... J'ai dit on dit ça fort, madame. Dieu se... Il se souvient de quoi? De ce qu'il t'a dit. Et puis, lui-même qui s'est souvenu là, c'est lui-même qui va accomplir. Mais avant qu'il ne fasse ça, toi, tu dois faire quoi? Tu dois te séparer de quelque chose. C'est le péché, l'impudicité, le concubinage. On est en fin de mois. Il y a des choses tu dois te séparer. Le mensonge, le monde, la mondanité. Ta vie chrétienne aujourd'hui, on t'a vu, tu es un religieux, tu es une religieuse. Tu sautes les cultes. Mais c'est ta bénédiction, tu sautes. C'est ton destin, tu sautes. Tu ne sautes pas quelque chose pour quelqu'un. La façon dont tu honores Dieu et tu adores Dieu et ta fidélité dans les cultes, je décrète qu'ainsi soit tes bénédictions cette année. La façon dont tu suis Dieu là, c'est comme ça Dieu aussi va te servir et va te bénir. Dieu enlève deux verbes. Il va et il va. Mais toi, c'est pas toi. Si c'est l'alcool, le tabac, la colère, l'animosité, la vengeance. Regarde, quand on dit ces choses, ne baisse pas ta tête. Ce qui est dans ton cœur qui peut t'empêcher là, c'est pas toi. Et tu sais ce à quoi tu es lié. Peut-être tu as une trop haute opinion de toi. Tu as un but de toi. Tu attends. Voyez, ceux qui sont imbus d'eux, c'est des gens, même dans des milieux comme ça, ils attendent que tout le monde soit assis. Il est à côté, hein. Et quand tout le monde est assis, pardonnez, viens m'asseoir, pardonnez. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 4 fois, ce n'est pas 10 fois. C'est son travail. Vous n'avez pas remarqué de telle personne? Il n'est pas loin, mais il attend. Il appelle des gens. Tout le monde est assis, parce que je vais venir maintenant. On dit oui, on est assis. J'arrive. On dit, mais on te trouve une place. Non, quand je viens, je sais comment il y a bousculé. Qu'il te soit fait selon ton obéissance à Dieu. Je veux que tu comprennes que l'Éternel il ne se souviendra pas. Il se souvient de toi. Et lui qui s'est souvenu, il va accomplir. Toi, ce que tu dois faire, avant que les deux verbes, là, Dieu les conjugue, toi, tu dois il faut que tu maintiennes la chair crucifié. Le chien qui est en toi, il y a un chien qui est en moi, qui aboie, qui retourne à ce qu'il a vomi là. Tu dois le maintenir crucifié à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, portez votre croix. Donc le chien qui est en moi là, qui ne change pas là, il faut le maintenir crucifié. Quand il a été crucifié à la croix. Donc toi, ta responsabilité, c'est de le maintenir crucifié. Considérez-vous comme mort. Et c'est à ce prix que Dieu va se souvenir et va accomplir. Baissons la tête et prions.
Que ton nom seul soit béni et que toute la gloire te revienne. Nous avons, Seigneur, ce matin compris qu'en vérité, tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à l'Éternel. Quand tu as demandé à Abraham et à sa femme Sarah de partir de leur pays, de leur nation, de leur famille, ils ont obéi. Dans leur imperfection, ils ont obéi. Ils ont obéi. Et comme ils ont obéi, toi, Dieu, tu t'es souvenu de ce que tu as dit à Sarah. Seigneur, nous voulons que tu te souviennes de ce que tu nous as dit. En 2000, tu as parlé à certaines personnes en 90. Tu as donné des paroles spécifiques à des hommes et à des femmes. À chacun de nous, Seigneur, tu as donné une parole. Mais nous avons compris que ta main n'est pas limitée. Et que toi, Dieu, tu n'es pas limité. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas, Seigneur, nous séparer, maintenir la chair crucifiée. Seigneur, tu n'accompliras pas tes promesses dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous donner la latitude de comprendre ces choses ce matin, dans ce bref message. Laisse-nous aller dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu qui a compris le message répond. Notre culte est terminé. Et ce bref message, en allant ce matin, arriver chez toi, médite-le à nouveau. L'Éternel se souvient de moi. Ne pense plus aux événements passés. Là où tu es dans la saison de souvenirs maintenant. Et je peux vous appuyer quelque chose avant de partir. Ton mari, même comme Dieu s'est souvenu. Vous savez, quand Dieu se souvient de quelqu'un, dis frère, il fait quoi encore? Il va ouvrir l'esprit de tous ceux qui t'ont oublié. Dis frère, est-ce que tu peux prouver ça? Mais je vais vous dire ça prochainement. Quand il s'est souvenu de Joseph en prison, le bonhomme qu'il avait oublié là, Dieu Est-ce que tu sais pourquoi il te dit de rentrer tôt ce matin? Tu vas avant minuit, des gens vont commencer à t'appeler. Il y a des gens qui vont se souvenir, ils disent Diana, c'est Diana, je te dois 20 millions là. Je dois traiter affaire avec toi là. Cette journée-là, c'est journée de danse. Oh. C'est-à-dire. Alléluia. Dieu s'est souvenu de toi. Tout le monde va se souvenir de toi. En bien, hein? Des gens qui te devaient. Des gens qui avaient déposé tes dossiers. Des gens qui voulaient t'aider.